Ensemble solidaire. Sur France Maghreb et France Maghreb 2. Ensemble solidaire jusqu'à 16h sur France Maghreb 2. Et comme première invitée, Muslim Hands avec Samira Aman, directrice de communication chez Muslim Hands, pour continuer évidemment de nous présenter un petit peu cette organisation et surtout ces différentes luttes qu'elle essaye de gérer. On peut parler de lutte finalement et de crise. Et vous me confiez comme ça pendant la pub que ce matin à peine vous venez d'apprendre une information importante qui concerne la Syrie. Là aussi, une situation de crise en Syrie. Tout à fait. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Donc la nouvelle que j'ai eue juste avant de venir en fin de matinée concerne en fait Muslim Hands, donc nos camarades d'Angleterre, qui mardi soir, au cours d'une émission télévisée, ont réussi à collecter 100 000 € pour un projet d'usine qui concerne donc l'usine de boulangerie à Taftanaz, à 50 km d'Alep, qui permet de produire 6 000 pains par jour pour 7 500 personnes. Et on m'a demandé, en tout cas là-bas, mes collègues m'ont demandé de solliciter nos chers donateurs en France pour lancer donc cette urgence. C'est une opération d'urgence parce que les 7 500 personnes qui vont bénéficier de ces pains-là sont des personnes qui se sont déplacées, donc qui se retrouvent aussi dans des camps, et cette aide est vitale pour eux. Donc je lance cet appel. On m'a donné l'information suivante, c'est que les frais de fonctionnement pour une journée, c'est 490 €. Donc pour 490 €, on peut permettre de produire 6 000 pains et de les distribuer dans la foulée, c'est-à-dire qu'ils sont distribués le temps qu'ils soient fabriqués. Il y a des queues immenses à l'extérieur de l'usine. Les gens attendent leur pain. Muslim Hands est présent en Syrie. Muslim Hands, oui, est présent en Syrie. Alors, à l'intérieur de la Syrie et dans les pays limitrophes. Vous êtes aidé d'ailleurs par les pouvoirs politiques syriens ? Disons qu'on nous laisse travailler, c'est déjà énorme. Oui, bien sûr. On a malheureusement... il faut faire très attention quand on est humanitaire. Parce que la différence de quelques pays où les pouvoirs politiques ne sont... Oui, tout à fait. Vous signifie que vous n'êtes pas les bienvenus, ce qui n'est pas le cas en Syrie. Oui, si vous voulez, en Syrie, la problématique est ce qu'elle est. Maintenant, nous, on a cette casquette d'humanitaire, on a cette casquette d'ambassadeur de la paix. Mais si on commence à s'ingérer dans les affaires internes, vous pouvez être sûr qu'on va nous dire merci, au revoir, rentrez chez vous. Bien sûr. Non, mais justement, la question était simplement, est-ce que les autorités locales du pays vous laissent travailler ? Tout à fait. Elles nous laissent travailler. Et et Dieu merci. Et je pense il y a certainement d'autres organisations, mais elles sont rares. Elles sont rares, effectivement. On va parler un petit peu, on va peut-être donner quand même, pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, les coordonnées de Muslim Hands pour les donateurs, ceux qui veulent évidemment donner pour la zakat ou pour autre type de dons qu'ils veulent faire à Muslim Hands. Où peuvent-ils le faire ? Tout à fait. Donc vous avez un numéro de téléphone, le 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 deux fois, ou sur le site internet www.muslimhands.fr. Voilà. D'accord, donc, ça c'est le numéro de téléphone plus le site, et on peut payer aussi en carte bleue pour les dons. Voilà, tout à fait. Donc j'invite nos chers auditeurs et auditrices à aller sur notre site internet parce qu'il a été il a eu une refonte totale du site, et vous allez pouvoir renouveler vos dons par internet, ce qui n'était pas possible depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a des vidéos, par exemple, de situations dans des pays Il y a des vidéos, effectivement. Parce que malheureusement, il n'y a que ça qui... L'image reste. L'image reste. Effectivement, il y en a
donc sur le site. Il y en a que je dois mettre sur le site parce qu'elles ont été filmées par nos collègues en anglais et que je voulais forcément les traduire en langue française pour que que nos donateurs puissent comprendre la situation en français. Ouais. Donc ça, ce sera mis sous peu sur le site. Effectivement, les images, on pourrait en avoir davantage, mais si vous voulez, et on pourrait communiquer aussi au niveau de Muslim Hands France davantage. Malheureusement, on le fait avec les moyens qu'on a, parce que, comme on l'avait dit en première partie, on dépend à 100% des donateurs privés. Donc, on communique encore une fois avec les moyens qui nous sont donnés. Au-delà des donateurs particuliers, est-ce qu'il y a aussi des donateurs de différentes chefs d'entreprise, de sociétés aussi qui apportent leur aide de temps en temps ? Tout à fait. Il y a des entreprises, il y a des associations. Donc il y a des associations de fêtes aussi, c'est-à-dire des associations, un groupement de personnes, des associations 1901 qui nous fournissent leur aide pour des projets bien spécifiques et là, je lance l'appel à toutes les associations. J'ai des collègues qui font le tour des associations et des mosquées chaque soir et chaque après-midi pour se faire connaître auprès de nos donateurs qui sont sur place ou se faire connaître auprès du grand public en général. Ouais. Voilà, j'invite donc les associations à se mobiliser. Donc en particulier, on leur demande soit de nous permettre de nous donner un rendez-vous, ce qu'on appelle nous un rendez-vous solidaire, c'est-à-dire 3-4 minutes pour exposer Muslim Hands devant leurs fidèles et de pouvoir distribuer des enveloppes préaffranchies, des dépliants qu'on a sur place. On a donc des chefs d'entreprise, on a aussi de grands donateurs donc là qui lancent des projets, qui financent des projets de plus grande envergure. Donc souvent ce sont des projets, on appelle ça en anglais It's my project, c'est mon projet, c'est un projet personnel. C'est une sorte de rêve qu'une personne a et qu'elle dit je veux monter une école, je veux construire une école, je veux construire, ça peut être un orphelinat, je veux construire un grand forage, et qui vont donner généreusement, On a de grands donateurs et j'appelle vraiment tout le monde, toutes les bourses. Faut pas imaginer que 5 euros, ce n'est rien. 5 euros, c'est beaucoup pour une personne. Et voilà, Zakat El-Mel aussi, on parlait de Zakat El-Fitr. Pour les associations, ce qu'on fait en tout cas dans les mosquées, c'est qu'on appelle les associations à nous donner, s'ils le veulent bien, une partie de leur Zakat El-Fitr, parce qu'elle permettra les jours de l'Aïd de pouvoir faire des grands repas pour tous les nécessiteux dans les différents pays, dans les 11 pays dans lesquels on travaille, précisément pour ce mois de Ramadan. On va parler un peu de la campagne de parrainage. Comment ça se passe pour ceux qui souhaitent peut-être parrainer un orphelin ou des enfants en l'occurrence? Alors il faut savoir que le parrainage des orphelins est ouvert maintenant pour 12 pays, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors de tête, vous pouvez les nommer éventuellement? Alors de tête, on a l'Irak, on a la Palestine, on a le Pakistan, on a le Cachemire sous administration indienne, on a le Soudan, on a le Niger, on a, je sais plus, on en a 12, voilà. On en a 12, je sais plus peut-être la Mauritanie aussi, il me semble. Donc je suis désolée, j'ai pas ramené ma liste, j'ai tellement de choses en tête. Oui. Voilà. Je veux bien le croire. Donc comment ça se passe? Alors on souhaite parrainer, est-ce qu'on peut choisir par exemple le pays Oui, vous pouvez choisir le pays. Vous pouvez aussi choisir si c'est un garçon ou si c'est une fille. D'accord. Voilà, vous pouvez aussi généreusement dire je souhaite parrainer et je vous laisse libre choix de choisir. Parce que ça nous permet, nous, de moduler selon les besoins sur les différents terrains. Comment comment dirais-je, je vais utiliser le bon terme, comment sont recensés, les enfants qui doivent être parrainés? Oui, c'est bien ça, recensé, c'est tout à fait ça. Alors, comment ça se passe sur les différents terrains? Donc, je vous ai dit qu'il y avait des permanents. Oui. Donc, il y a un groupe de permanents spécifiques au programme de parrainage des orphelins. Ouais. Et ces personnes-là, donc, soit
les familles des orphelins se font connaître directement sur le bureau, puisqu'on a des locaux sur place. D'accord. Soit ce sont ces groupes de permanents qui sillonnent les différentes régions, qui font, si vous voulez, un porte-à-porte pour voir, pour chercher, aller rechercher les familles, les enfants qui ont besoin qui ont besoin d'un soutien et qui ont besoin d'être parrainés. D'accord. Donc parmi les enfants parrainés, il y en a qui ont perdu un parent, ou il y en a qui ont perdu les deux parents. Donc lorsqu'ils ont perdu les deux parents, ils sont pris en charge par Muslim Hands. Donc, alors quand je dis pris en charge, c'est-à-dire que Muslim Hands au niveau international a créé des écoles qu'on appelle les écoles de l'excellence. Et à l'intérieur de ces écoles, en fait, c'est un immense complexe dans lequel il y a des écoles, il y a une grande école avec des maisons dans lesquelles dans lesquelles sont logés les enfants, et ils ont tout le confort. Voilà. Si vous voulez, c'est Muslim Hands qui devient tuteur de ces enfants. Alors comment ça se passe donc concrètement? Donc je souhaite parrainer un enfant, donc je peux choisir, vous l'avez dit tout à l'heure, ou pas d'ailleurs. Oui. C'est combien en moyenne par mois? C'est mensuel, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc parrainer un orphelin, c'est un engagement effectivement à long terme, si on peut dire. Est-ce qu'on peut avoir un lien éventuellement avec la personne qu'on parraine? On a effectivement, on peut avoir un lien. Donc le parrainage, forcément, c'est une relation qui s'ouvre entre une personne qui est en France et un enfant de par le monde, dans le pays qui a été choisi. Voilà. Alors, le parrainage coûte 39 € par mois. D'accord, 39 € par mois. Voilà, aujourd'hui, on communique. Et qu'est-ce qu'on apporte à cet enfant pour 39 € par mois? Pour 39 € par mois, pour cet enfant, vous lui apportez un soutien médical, un soutien au niveau de son éducation. Donc la grande majorité, si vous voulez, des 39 € iront pour sa scolarité. D'accord. Pour son éducation, il a droit à des bilans de santé réguliers. Et un soutien, une part ira comme un soutien pour s'acheter des vêtements, donc en général, la partie éducation, ça permet dans certaines écoles d'offrir à l'enfant l'uniforme, quand il y a des uniformes pour tous les enfants, à payer ses livres, à payer ses cahiers, les fournitures scolaires, voilà, une nouvelle paire de chaussures. En tout cas, ça permet d'améliorer très grandement son bien-être. Ouais. Ce que j'aime bien avec vous, Samira Aman, c'est que vous faites pas comme certains, malheureusement, c'est pas une critique, hein, mais qui appuie notamment sur de la religion, etc., pour sensibiliser plus. Et je crois qu'il n'y a pas besoin. Franchement, il n'y a vraiment pas besoin. Quand on est un vrai croyant, un vrai religieux, et quand on est un vrai homme avec un grand H, même sans être religieux d'ailleurs, on peut avoir aussi une âme ouverte à la générosité. Il n'y a pas besoin d'être croyant ou religieux aussi pour le faire. Voilà. Et c'est bien de ne pas justement appuyer en disant oui, c'est un bienfait, etc., etc. Même si c'est vrai, même si c'est le cas, voilà, je pense que ça doit venir de la personne en elle-même, et en plus, voilà, c'est un acte que la personne fait sans qu'on lui fasse justement de rappel religieux pour qu'elle puisse venir en aide à un enfant. Je pense que n'importe qui dans ce monde peut être sensibilisé si on a un cœur minimum qui marche un petit peu par la vie et le bien-être d'un enfant à travers le monde. Tout à fait. Samira Aman, vous avez été vous sur le terrain un petit peu? Oui. Et vous êtes arrivé de partir sur le terrain? Il m'est arrivé de partir sur le terrain. Est-ce que ça renforce encore un peu plus je peux vous l'âme dire charitable que vous êtes? Je peux vous dire en tout cas, je peux vous dire en tout cas que vous revenez jamais indemne du terrain. En tout cas, ça vous. Je vais dire que ça n'a pas changé extraordinairement ma vie. C'est juste que ça m'a conforté sur mes positions, sur mes principes de vie, sur mes valeurs. Et c'est vrai, pour revenir à ce que vous avez dit il y a quelques instants, personnellement, je suis pas pour prendre en otage la religion ou faire de la moralisation. Je pense que les gens, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est de faire appel à la conscience de chacun, au cœur de chacun. Et voilà, on vit en société. Voilà, moi je pars du principe que
On peut être un véritable croyant, voilà, comme l'a dit le prophète un jour, voilà, c'est mon principe de vie. Je ne peux pas être croyant tant que je ne veux pas pour mon prochain ce que je veux pour moi-même. Voilà, c'est mon cas, c'est ce en quoi je crois profondément. Et voilà, pareil pour mes collègues et je pense pour beaucoup d'entre nous. Maintenant, oui, la solidarité, c'est tous les jours. C'est pas seulement le mois de Ramadan. C'est pas seulement effectivement à 8 heures de vol d'ici. C'est aussi s'enquérir du voisinage, de voir d'être utile au quotidien. Voilà, il faut avoir une existence utile. Pour ce qui est de la France, quelles sont vos actions, Muslim Hands? Voilà, alors pour ce qui est de la France, concrètement, on n'a jamais jusqu'à présent ouvert de fonds véritablement France, puisque encore une fois, comme on dépend des donateurs, des dons en tout cas de nos donateurs, et qu'on n'a jamais ouvert de fonds France, on n'a pas développé de projet spécifique. Par contre, cette année, grâce à un de mes collègues, Abdelrani, qui a généreusement proposé de mettre en place un projet en faveur des incarcérés dans la région de Reims. Ouais. Donc c'est un projet On nous écoute d'abord sur le 91.3 à Reims. Voilà, donc c'est un projet qui va être mis en place très très vite durant le mois de Ramadan pour offrir des colis alimentaires pour les prisonniers. Pour les incarcérés. Donc ça c'est un projet qui est fait en collaboration avec un aumônier. Donc un aumônier des prisons sur place. Oui. Donc c'est un projet qui est très très frais et qui est en train d'être mis en place en ce moment même. C'est un projet qui est sur le point de mûrir, de naître. Voilà. Donc du côté de Reims. Oui. Donc effectivement, à côté de cela, il y a des projets plus spécifiques qui vont être mis en place. Donc forcément au niveau de ce qui est éducation à la solidarité, qu'on développe à notre manière. Mais c'est sûr que pour cela, comme pour tout projet, il y a toujours besoin d'un budget. Voilà. Il y a une soirée aussi organisée par Muslim Hands pour les donateurs, là, bientôt là. Oui, la nuit de la générosité. La nuit de la générosité. Voilà, qui aura lieu vendredi prochain, le 19 juillet. Au soir à l'espace Mélinda d'Épinay-sur-Seine. D'accord. Donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices qui Que va-t-il se passer durant cette soirée Alors il y aura des conférences, il y aura donc des conférences de personnes que j'apprécie particulièrement pour leur humanité et ce qu'elles peuvent apporter au public. Il y aura une animation donc de chant par monsieur Khalid Belrouzi, si vous le connaissez. Donc c'est un artiste que j'apprécie tout autant. Et un iftar, bien entendu. Donc le repas de rupture du jeûne qui sera fait avec nos donateurs. Cette soirée est offerte par Muslim Hands France pour donc nos donateurs, pour les remercier. Pour les remercier de leur engagement avec nous tout au long de l'année, pour leur faire part de tous nos projets. Le 19 juillet prochain. Ça commence à quelle heure? À partir de 19h30. À partir de 19h30, voilà. Organisé donc par Muslim Hands France. On rappelle, parce que le temps, malheureusement, ça passe très vite quand on est bien accompagné, Samira, c'est ce qu'on dit toujours. Les coordonnées de Muslim Hands, évidemment, pour aider. Donc pour aider toutes ces personnes qui en ont besoin, tous ces démunis à travers le monde, dans beaucoup de pays que l'on a cités, cette campagne de parrainage, ces différentes actions en Syrie, en Palestine, au Pakistan, en Birmanie, voilà, ça c'est rare et Muslim Hands y est. Voilà, entre autres parmi les nombreux pays dont Muslim Hands s'occupe avec simplement grâce à vous, la générosité de ceux qui donnent pour la Zakat Fitr, pour toutes sortes de dons, et bien n'hésitez pas, Muslim Hands, le numéro de téléphone, Samira. Oui, 01 49 48 05 05. 01 49 48 05 05. Et le site internet évidemment pour aller vous renseigner et pour aussi envoyer vos dons par PayPal. Voilà, www.muslimhands.fr. Voilà, Samira, vraiment mille merci. Mille merci à toi. Je te laisse. Je voulais. Bon, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Je te laisserai pas partir sans que tu puisses faire une petite dédicace à ta petite princesse. Ah, c'est gentil, ma petite princesse. Que j'embrasse d'ailleurs. Je me permets de l'embrasser et de lui dire qu'elle a une maman formidable. J'ai été ma petite puce très bien accompagnée par Christophe. Et voilà, je vais rentrer dans quelques instants.
Voilà. À la maison, voilà, je l'embrasse très fort parce que vraiment, elle s'appelle Imen, elle a 7 ans, Machallah, c'est un petit cadeau du ciel et elle a beaucoup, beaucoup de patience avec sa maman parce que souvent, elle voit sa maman, devant l'ordinateur et puis c'est vrai que le temps que je consacre à mon travail, il y en a moins pour elle, mais Dieu merci, elle comprend la valeur de ce qu'on fait et voilà, avec beaucoup de patience, je l'aime très fort et voilà, je lui souhaite une longue et heureuse vie. Samira, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ensemble, solidaires. Sur France Maghreb et France Maghreb 2.